gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 14 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce long passage qui est une histoire, mais très importante parce que cette histoire va nous révéler beaucoup de choses. Il s'agit de 2 Chroniques, le chapitre 13, les 16 premiers versets. J'aimerais vraiment que vous puissiez prêter vos oreilles à cette lecture afin que le Seigneur puisse vous révéler tant de choses. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers, donc 2 fois plus. Du haut du mont Tsémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit : « Écoute-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils par une alliance inviolable ? Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays ? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure, et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, Dieu les livra entre ses mains. Alléluia. La lecture est longue et ça dit tout, mes chers frères et sœurs. Nous voyons ici beaucoup de choses, mais nous allons prendre l'essentiel. Tout d'abord, le peuple de Dieu est divisé. Il y a Israël d'un côté et il y a Juda de l'autre. Israël est dirigé par quelqu'un qui n'a pas été choisi, quelqu'un qui ne vient pas de Dieu. Nous lisons au verset 6, « Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître, Roboam. Il a pris le pouvoir qui ne lui était pas destiné. Il a commencé à diriger. Mais il ne savait pas qu'il dirigeait le peuple des dieux. On ne dirige pas le peuple des dieux n'importe comment. Et il y a autre chose encore qui m'a touché ici. Pour devenir souverain sacrificateur, il fallait juste emmener quelque chose. Ça me fait penser encore à l'église aujourd'hui. On offre la première place à quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Celui-là qui vient, qui finance les choses. C'est lui qui devient l'ancien par excellence. C'est lui qui devient le diacre. C'est lui qui, petit à petit, on lui dit non, mon frère, vous avez l'appel. Et demain, il devient pasteur. Et après quelque temps, il détruit l'église. Il n'a pas reçu l'appel. Il n'a pas reçu l'appel. Il n'est pas de la lignée des apôtres.
Il n'est pas de la lignée des apôtres, mais on lui a confié quelque chose qui est plus grand que lui. On le voit dans l'église aussi. Et voilà, ce sont des gens qui conduisent l'église à la perdition parce que ils n'ont pas reçu l'appel, mais ils sont devenus, entre guillemets, des serviteurs de Dieu. Et vous les voyez par leur façon de gérer l'église. Vous les voyez. Ce sont des gens qui en réalité agissent comme les gens du monde. Ils n'ont rien de spirituel. Des gens qui divisent. Des gens qui disent n'importe qui n'ont pas la sagesse. Des gens qui, oui, Dieu les regarde et dit, bon, j'ai besoin d'eux parce que, bon, ils veulent me servir. Oui, ils citent mon nom. Mais ils ne m'appartiennent pas. Je suis avec eux juste parce que les quelques personnes qui viennent dans ces églises, j'ai besoin de ces âmes. Alors quand on dit, au nom de Jésus, j'agis, mais en réalité, je ne suis pas là. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Et même parmi, il y a des grandes églises où les serviteurs ne sont pas des appelés. Ils le sont devenus par défaut. Alors nous avons vu comment Judas a crié à l'Éternel, a rappelé à Israël que tu as abandonné ton Dieu, que tu as mis à la tête de ton peuple quelqu'un qui n'est pas de la lignée de David. Mon frère, ma sœur, si vous faites ce qui n'a pas été décidé par Dieu, vous n'arriverez à aucun bon résultat. Voilà pourquoi, avant toute chose, il faut toujours se référer à Dieu. Je ne te dis pas d'aller chercher un prophète à tout prix, mais je te dis toi-même d'entrer dans ta chambre, d'aller dans l'intimité avec Dieu, de te mettre à côté pendant un temps, de prier pour que Dieu puisse te révéler les choses avant de prendre des décisions. Toute décision que tu prendras sans consulter Dieu, à moins que le Seigneur ne te souffle, parce que si tu es son serviteur, tu es son enfant et que vous avez une relation et une communion, j'ajoute bien, le Seigneur fera toujours que tes choix soient ses choix. En tout cas, à 99%, il le fera parce qu'il veut te conduire quelque part de bien. Mais il y a des décisions que tu peux prendre si tu ne consultes pas l'Éternel qui ne vont t'emmener nulle part, ou alors qui vont te faire prendre un chemin détourné, te faire perdre le temps. Et cette parole est aussi authentique, c'est aussi vrai pour n'importe quel pays. Celui qui a été choisi pour diriger un pays, si ce n'est pas celui-là que vous avez, votre pays n'ira jamais bien. C'est vrai pour les États-Unis, pour la France, pour le Congo, pour la Côte d'Ivoire, pour le Togo. Il y a beaucoup de pays qui n'évoluent pas parce qu'à la tête, nous avons ou vous avez des gens qui n'étaient pas destinés au pouvoir. Mais puisque la volonté humaine l'a emporté, voilà pourquoi nous tournons en rond, voilà pourquoi vous tournez en rond. Je ne parle pas d'un pays en particulier, pour ne pas m'attirer les foudres de n'importe qui, mais moi je parle en général. Un pays aussi doit avoir à sa tête, que ce soit un pays chrétien, musulman, ou bien même animiste, ou qui ne croit même pas à Dieu, mais vous devez avoir celui-là, puisque Dieu est au contrôle de tout, vous devez avoir celui que Dieu veut à la tête. Si vous n'avez pas quelqu'un de ce genre, vous allez tourner en rond, le développement ne viendra pas, et si vous êtes déjà un pays développé, le désordre entrera, beaucoup de choses vont régresser, vous verrez que le pays commencera à aller mal. Et on le voit dans beaucoup de pays. L'Éternel règne au-dessus de tout, même des pays qui ne lui sont pas soumis. Comme la Chine, comme, je ne sais pas, le Pakistan, comme l'Inde. Le Seigneur est Dieu de tout le monde. Yahvé est au-dessus de tout. Et toutes ces personnes aussi sont ses créatures. Ça veut dire que Dieu tient compte de tout. Il a besoin des Japonais, il a besoin des Chinois, il a besoin des Indiens. Et c'est lui qui dirige les choses pour que ces pays aussi aillent bien. Voilà une réponse à ceux qui disent « Ces pays sont développés, mais ne prient pas l'Éternel. » Oh non, je te dis, ces pays sont abrités par des âmes vivantes. Dieu a besoin de ces âmes. Et lui-même aussi, il place des gens qu'il faut à ces places. C'est l'Éternel qui permet le développement de tous ces pays. Mais nous qui disons que nous servons l'Éternel, consultons-nous l'Éternel. Nous qui sommes des pays dits à majorité chrétienne, consultons-nous l'Éternel avant de nommer les gens, avant de choisir les gens. C'est un point d'interrogation. Peut-être que le malheur de beaucoup de pays dans ce monde, c'est juste parce qu'il y a à la tête des gens qui ne devaient pas être à la place. Et s'il y a des gens qui devaient être à la place, est-ce que ce sont des gens qui sont restés attachés à Dieu? Je parle des pays dits à majorité chrétienne. Que l'Éternel bénisse sa parole aujourd'hui. Une longue lecture, mais qui va certainement vous aider. Dans votre vie, attachez-vous toujours à Dieu. Sachez que toute décision que vous prendrez sans Dieu ne vous emmènera nulle part. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche à vous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.